Pierre et Jean devant le conseil supérieur. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres enseignent le peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent revenir à la vie. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message annoncé crurent, et le nombre des croyants s'éleva à 5000 hommes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils furent amenés les apôtres devant eux et leur demandèrent : « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous accompli cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme : la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux d'anciens compagnons de Jésus, mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait debout auprès d'eux, et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient : « Que ferons-nous de ces hommes ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle remarquable a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que la nouvelle de cette affaire ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. » Ils les rappelèrent alors et leur ordonnèrent de cesser complètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent : « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Mais nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent à nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. La prière des croyants. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, au moyen du Saint-Esprit, as dit par la bouche de David, notre ancêtre et ton serviteur, pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil ? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles ? Les rois de la terre se sont mis en position de combat, et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre son Messie. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville, avec les étrangers et les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que, dans ta puissance et ta volonté, tu avais décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Les croyants partagent leurs biens entre eux. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune.
C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres.